Salut tout le monde, tous les membres de Mondial de tous les pays. OK, chers leaders, je vous salue. Ici Lambert Kwasi. J'espère que tout le monde m'entend parfaitement. Donc voilà, je vais me chercher un assistant dans la liste des leaders dans la salle. Excusez-moi. Pour que s'il y a un souci, on puisse me le signaler rapidement. Donc, je vois ici Monsieur Aziz, quelque part ici. Monsieur Aziz, vous pouvez lever la main pour que je puisse... je crois avoir Monsieur Aziz quelque part ici. Monsieur Aziz, levez la main, je vais nommer co-animateur. Si vous êtes... Attendez. OK. OK, Monsieur Aziz, je l'ai vu, c'est bon. Monsieur Aziz, votre micro, vous êtes co-animateur, pour l'activer, ça va? Vous m'entendez? Oui, coach, ça va. Merci. D'accord. OK, donc, s'il y a un souci, vous pouvez m'appeler. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Ça va là-bas, dans ton côté? Oui, ça va. Ça D'accord, va très bien. super. OK, on va faire une petite formation. OK, et puis bon, voilà. Donc, chers membres, je vous salue. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois dans cette salle. Et je crois que vous aussi, de votre côté, vous êtes très heureux qu'on soit là ensemble. Bon, habituellement, le dimanche, M. Bamba fait une conférence. Je lui ai demandé la permission pour qu'aujourd'hui, on puisse parler du gift code, des MD1 et puis permettre aux gens de poser des questions sur ces genres de choses pour clarifier un peu les choses, OK? Et c'est pour ça que nous sommes là actuellement. Donc, je vais vous entretenir sur le gift code et puis après, nous allons parler du token MD1. Alors, chers membres, chers leaders, chers partenaires, je dirais d'affaires, on était en décembre 2021, lors de mes premières vidéos, de mes premières explications. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Je vous rappelle ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que nous avons des richesses que nous devrons exploiter pour faire des affaires. Nous avons des richesses. Ces richesses sont d'abord la culture africaine. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Je vous rappelle nos richesses. En fait, en matière de prospérité financière, si tu ne reconnais pas tes valeurs, tes richesses, tu ne peux pas devenir riche. C'est-à-dire ce que Dieu t'a déjà donné là, si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas devenir riche. Il y a plein qui sont riches mais ne le savent pas. Les talents, tout ce que Dieu vous a donné, si vous n'êtes pas de la gratitude par rapport à ça, vous ne pouvez pas être riche. Notez ça aujourd'hui. Je vous le dis en tant qu'un coach, en tant que formateur. D'abord, avant de chercher à être riche, ce que Dieu t'a donné là, reconnais ça, rends-lui grâce d'abord. Vis dans la gratitude par rapport à ce que tu as d'abord. C'est sur ça que tu dois t'appuyer pour aller vers la prospérité financière. Donc, avant qu'on ne parle d'argent, de business, ce que je vous avais dit en 2021, je vais vous les rappeler maintenant. Je vous ai dit que, en réalité, nous sommes riches, mais ce qui nous manque, c'est la solidarité. C'est-à-dire, il y a plusieurs intelligences. Si on peut fédérer ces intelligences, il y a plusieurs expériences. Si on peut fédérer ces expériences, il y a plusieurs savoir-faire, plusieurs talents. Si on peut les fédérer en une solidarité, on est déjà riche. D'où le slogan, nous sommes riches car nombreux et solidaires. On est nombreux, on est dans une diversité,
Dans chaque pays, quand vous prenez un Camerounais, il a sa culture, il a sa richesse dans sa culture. Vous prenez un Ivoirien, il a sa richesse dans sa culture. Vous prenez un Sud-Africain, un Nigérian, un Togolais, un Béninois, ils ont leur richesse dans leur culture. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas les fédérer. On a tout passé le temps à nous jalouser les uns les autres. On n'a jamais su mettre sur pied notre solidarité pour l'exploiter à bon escient. Et que si on réussit, le pari qu'il faut réussir, comment organiser des gens de différents pays, comment les organiser autour de quelque chose, d'être solidaires autour de quelque chose. Si on a pu réussir ça, on est déjà riche. C'est ce que nous sommes en train de réussir actuellement. C'est là-bas, on s'en va comme ça. J'ai dit aussi que la deuxième richesse que nous avons, c'est l'Internet. L'Internet. L'Internet, s'il vous plaît, c'est une richesse pour vous. L'Internet est une richesse pour vous, s'il vous plaît. Regardez ici, grâce à Internet, je n'ai pas besoin de prendre un billet d'avion. Normalement, hein, je vous dis sincèrement, je n'ai pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller au Togo pour faire une conférence. Je n'ai pas normalement besoin de prendre un billet d'avion pour aller au Bénin pour faire une conférence. Normalement. Je vous dis normalement. Je peux rester ici chez moi et vous me voyez. Pour comprendre quelque chose, on a besoin de quoi? On a besoin au moins de deux sens. Nos sens-là, les cinq sens-là. On en a besoin au moins de deux pour comprendre quelque chose. Au moins deux. Non. Sinon, max, bon. Avec deux, au moins, on peut comprendre quelque chose. Même avec un seulement, un sens, on peut comprendre quelque chose. On peut voir avec les yeux et comprendre un texte. On peut écouter avec les oreilles et comprendre quelque chose. Et on peut faire les deux à la fois. Vous pouvez me voir, comme vous me voyez actuellement, et vous pouvez m'écouter. Pour que le cerveau enregistre facilement, là, c'est encore plus puissant que écouter seulement ou bien regarder seulement. Vous m'écoutez et vous me voyez mes gestes. Je peux m'exprimer en faisant des gestes pour que les gestes viennent un peu, rendre la chose un peu plus explicite, qu'on puisse mieux comprendre. Donc, pas besoin de voyager. Mais pourquoi? Et grâce à quoi on a cela? Grâce à Internet. Vous me voyez? Vous me voyez et vous me comprenez. Si je suis dans une salle de conférence au Togo, on me voit, on m'écoute. Mais pourquoi me déplacer alors? Si dans une salle de conférence au Bénin, on me voit, on m'écoute. Donc, c'est la même chose que je suis en train de faire devant vous actuellement. Ça, c'est grâce à quoi? À la richesse de l'Internet. C'est-à-dire, j'aurais économisé des billets d'avion, des frais d'hôtel, des frais de restauration. Parce que quand vous voyez dans un pays, vous avez oublié de bien manger, ne pas manger au dehors, manger dans les coins où c'est vraiment propre, bien, pour ne pas... vous comprenez ça? Donc, je peux m'épargner tout ça et puis rester là. Grâce à quoi? Grâce à Internet. Mais c'est une richesse que vous reconnaissez. Tant que vous ne reconnaissez pas que l'Internet est une richesse pour vous enrichir depuis votre maison, vous ne serez pas riche. Ça me permet de communiquer. Ça me permet d'avoir des réunions avec des gens. La dernière fois, il y a un de nos leaders, M. Bamba, il voulait me voir. Il dit, M. Bamba, tu veux me voir? D'accord, mais Bamba, pour une réunion que toi et moi, on peut se voir là, on peut faire un Zoom. J'ai réussi par le convaincre. Parce que quand on va se voir, c'est pourquoi? C'est vrai, je n'exclus pas qu'on puisse se voir pour causer en tant qu'individu. On peut se voir, c'est nécessaire dans la société. On a un bureau pour ça. Mais écoutez, me voici devant toi, M. Bamba. Parle-moi, je te parle. Tu veux me voir face à face, non? Me voici face à face. Tu me parles, je te parle. Tu me vois, je te vois. Tu m'entends, je t'entends. Donc, quelle est la nécessité de se déplacer pour aller dans un bureau? Hein? C'est ce que l'on le dit. Donc, grâce à Internet, vous et moi, on se voit. La confiance que vous avez eue en moi, ce n'est pas par rapport aux audios, c'est parce que vous me voyez. Il y a des business que vous avez refusé de faire parce que vous n'avez pas vu le fondateur de vos propres yeux. Il ne s'est pas fait voir en vidéo. Donc, vous n'avez pas mis votre argent dedans. Ça veut dire que grâce à Internet, il peut se filmer, il peut faire un zoom avec vous, mais il a refusé. Donc, vous n'avez pas eu confiance. Donc, l'Internet nous aide à établir cette confiance. Vous me voyez, je vous vois. On se parle. C'est quelqu'un qui finit cette conférence, que quelqu'un veut parler, il se fait filmer, il me parle alors qu'il est dans son pays. Alors qu'auparavant, des années lointaines,
pour se voir comme ça et se parler, il faut payer des billets d'avion pour se déplacer. Si je vais au Togo pour une conférence, parce que nos populations ne sont pas trop habituées à Internet. Donc, si tu te fais un Zoom, ils sont combien? Vous êtes combien actuellement? Vous êtes 49. Nous sommes plus de 2000, plus de 5000, plus de 10 000. Il y a une conférence, il n'y a que 50 qui se présentent. Souvent, maximum 100 qui se présentent. Donc, ça, c'est un problème. Parce que nous ne connaissons pas cette richesse qu'on a. L'Internet est une richesse parce que ça nous permet de faire des affaires sans se déplacer. Pour vendre quelque chose à un Togolais, un Béninois, un Camerounais, un Sénégalais, un Malien, un Burkinabé, un Français, un Américain, je n'ai pas besoin d'aller dans son pays. Je peux rester ici et puis vendre. Grâce à Internet, je vends en ligne. J'ai une boutique. Je vends en ligne. Grâce à quoi? Grâce à Internet. Donc, l'Internet nous permet de faire des affaires, de commercialiser des choses sans se déplacer. C'est une richesse. C'est une grande opportunité pour nous. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Non. Mais des années lointaines, nos parents, nos aïeux, les années lointaines, nous envieraient s'ils étaient encore là. Waouh, c'est quel miracle ça? Donc, tu es ici, tu parles, on te voit de l'autre côté du monde, et puis on t'entend. Mais pas besoin de se déplacer. Tu veux laisser un message auparavant? Il fallait des mois pour qu'un courrier puisse arriver, un message puisse arriver d'un pays à un autre pays. Des mois, des semaines. Prendre le grand risque sur les routes. Mais voici, ils sont de vous parler. C'est une richesse. Et encore, vous ne le reconnaîtrez pas, vous n'en profiterez pas. Oh. Vous n'en profiterez pas. L'Internet permet de faire des affaires. Excusez-moi, j'ai dû m'appeler s'il y a un problème, quelqu'un m'appelle. Allô? Allô, bonjour. Vous m'excusez. Bon, il n'y a pas de problème, tu as apparemment. Vous voyez, donc c'est... Je mets ce silence. Un autre élément de l'Internet toujours, l'Internet donc permet de faire du e-commerce. On a notre boutique en ligne. Les Burkinabés peuvent faire des achats sur la boutique. Des Maliens, tout le monde peut faire des achats sur nos boutiques. Donc, grâce à Internet, vous et moi, si on a un projet, on peut l'exécuter sur Internet sans souci. Waouh! Il nous faut un peu d'intelligence, un peu de savoir-faire, un peu d'organisation, et peut-être chez vous à la maison, on met notre affaire ensemble, et puis on pilote ça sur Internet en toute transparence. Grâce à Internet. Cette richesse-là, vous devrez le savoir que c'est une richesse. J'ai parlé de deux richesses. La solidarité est une richesse avant d'être riche. Vous devez savoir l'exploiter pour être riche. L'Internet est une richesse. Reconnaissez-le d'abord. Vous ne pouvez pas être riche si vous ne reconnaissez pas vos richesses que vous avez déjà sous votre main, sous vos yeux. Troisième chose, les réseaux sociaux. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est une richesse pour vous et pour moi. J'ai passé toute l'année 2021, de 2021 à 2022, à faire des audios. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, si on devrait faire des zooms pour faire passer le message, si on devrait faire des vidéos, beaucoup d'entre vous ne viendraient pas écouter. Non, quelqu'un prend un forfait de 50 francs et veut écouter une vidéo. Dès que le forfait n'est fini, il s'arrête là. Vous comprenez? Il s'arrête là. D'autres vous diront que, bon, en fait, je n'avais pas le temps. Il s'arrête là. 100 francs, Internet. Il paye 100 francs pour Internet. 100 francs, 50 francs, 75 francs, 200 francs pour Internet. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne savent pas l'importance. Donc, l'Internet nous a permis d'avoir quelque chose qu'on appelle les réseaux sociaux, que je prends ça comme une autre richesse qu'on a. Grâce aux réseaux sociaux, même si on ne va pas écouter des vidéos sur Internet, on peut écouter des audios. Je laisse des audios sur WhatsApp. Je me fais comprendre depuis presque un an. Vous me comprenez grâce à WhatsApp.
Je laisse des audios sur Telegram, surtout qu'on a plus exploité. On n'a pas exploité WhatsApp parce que WhatsApp n'était pas un bon service. Excusez-moi. WhatsApp, il y avait trop de lacunes. Quelqu'un publie son message, toi, tu ne peux pas supprimer en tant qu'administrateur. On est là, quelqu'un vient publier n'importe quoi. Si des heures passent, on ne peut plus supprimer. Il vient publier du n'importe quoi dans votre groupe et puis il disparaît. Il vous insulte ou bien il fait du n'importe quoi et puis il disparaît. Il vient publier des affaires dans votre groupe et puis il disparaît. On ne peut pas supprimer. On ne peut pas épingler un message que tout le monde peut lire plus tard. Chaque fois, si un nouveau vient d'arriver, les anciens messages, ils ne les voient pas. Ça, c'est les faiblesses de WhatsApp que vous aimez beaucoup là. Je vais vous montrer les faiblesses de WhatsApp. On ne peut pas épingler un message. On ne peut pas publier un message, les messages précédents qui précèdent l'arrivée de quelqu'un dans le groupe, il ne peut pas voir ces messages-là. C'est fatigant pour l'administration. Chaque fois, il faut publier la même chose. On met des termes et conditions, il faut republier les termes et conditions pour les nouveaux arrivants. Et puis, en termes de nombre, c'est limité. C'était à 275, 275, 270 par là, 265. Ils sont montés maintenant à 500 personnes. C'est toujours limité. Bref, malgré ça, le WhatsApp est un outil de travail. C'est une richesse, reconnaissez-le. Telegram, encore plus professionnel. Laissez des audios. Si Mondial 1 est arrivé à ce niveau-là, c'est grâce aux audios. Les réseaux sociaux permettent aussi de faire des messages écrits. C'est une richesse. C'est comme si vous envoyez des courriers à chaque fois, des petits courriers pour communiquer. Donc, les réseaux sociaux facilitent la communication pour des gens qui ne sont pas du même pays et qui veulent s'organiser autour d'un projet. La communication. Sans communication, on ne peut rien faire. Donc, l'Internet, via les réseaux sociaux, nous permet de communiquer et d'atteindre notre objectif en termes de communication. On ne peut rien faire sans la communication. Si je n'avais pas communiqué de 2021 à cette date-là, vous ne comprendrez pas Mondial 1. Et chaque fois que Mondial, c'est une autre manière de réfléchir. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est une autre manière de réfléchir, une autre manière de concevoir les choses. Et si on ne t'explique pas, si on n'insiste pas, tu crois avoir compris. Des choses très simples, mais où le cerveau ne tourne pas comme les autres cerveaux tournent. Ouais, je vous dis ça. Il y a des choses à Mondial, si tu veux réfléchir comme le commun des mortels les réfléchit, tu ne peux pas comprendre. Ou bien tu crois avoir compris, mais tu n'as pas compris. Et c'est le piège pour beaucoup de leaders dans le monde entier, enfin, des leaders, des soi-disant leaders des réseaux marketing. Ils ont vu un système binaire et ils comprennent le réseau binaire. Ils n'ont pas compris, mais ils croient avoir compris. Ils croient avoir compris. Même parmi nous, les leaders, vous croyez avoir compris les choses. Vous n'avez pas encore compris. Ben, pas tout, je veux dire. Vous n'avez pas tout compris. Et qu'est-ce qui nous a aidé à faire comprendre? C'est grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Je vous ai parlé de ça au début. Nos outils de travail. Quand on commençait en 2021, je vous ai dit que voici nos outils de travail. J'ai cité l'Internet, j'ai cité les réseaux sociaux, j'ai cité les crypto-monnaies et j'ai cité notre site web qu'on va mettre en place. Moyen de communication. Mais parlons des crypto-monnaies maintenant. C'est une richesse. C'est une richesse. Si vous ne reconnaissez, je répète encore, si vous ne reconnaissez pas une richesse, vous n'en profiterez pas. C'est une richesse. Bénissez le ciel de ce que vous, aujourd'hui, vous avez quelque chose qui vous permet de faire plein de choses. Une finance décentralisée, qui n'est pas centralisée dans la main de quelqu'un. On est ici actuellement, j'ai un parent qui est à Dubaï, on est en week-end, il est gravement malade, il doit être admis à l'hôpital. Toutes les banques sont fermées. Mais on me dit, M. Kwasi, si tu peux trouver les moyens pour envoyer de l'argent tout de suite, soit par la banque, soit par Western Union, soit par MoneyGram, soit par Mobile Money, ou bien soit par crypto-monnaie, tout de suite, on peut sauver ton frère qui est malade, on peut l'envoyer à l'hôpital et on peut le soigner. Mobile Money, je ne peux pas. Pour certaines raisons, les points sont fermés. On est en week-end, en dimanche. Les banques sont fermées. Western Union est fermé. MoneyGram est fermé. Il n'y a que les crypto-monnaies qui ne sont pas fermées. Ça veut dire que tout de suite, parce que j'ai Internet et j'ai les crypto-monnaies, je peux transférer tout de suite. Ils reçoivent à l'instant où j'envoie, dans une minute, j'envoie tout de suite, ils prennent l'argent, ils font quelque chose. Pourquoi? Il y a un ami qui est au Sénégal, dont je tais le nom, qui devrait être expulsé de sa maison depuis hier.
devrait être expulsé. Un ami, il m'a sollicité. J'ai envoyé son argent en crypto-monnaie. On ne l'a pas expulsé. Si cette journée d'hier passait, on l'expulsait. Pendant que les banques sont fermées le soir, il fait comment? Il n'y a pas de banque. On allait l'expulser hier, là, on allait l'expulser. Grâce à quoi? Grâce aux crypto-monnaies. Certains d'entre vous allez venir me dire, mais on est venu pour parler de gift code. Pourquoi il est en train de nous parler de tout ça là? Je suis en train de vous faire comprendre une chose. Hein. Tout ce que mon Dieu est en train de faire, là, il y a des richesses qu'on utilise. C'est-à-dire, il y a des éléments, c'est comme si on t'a mis dans un trou. On veut te tuer ou on veut t'emprisonner. Tu vas regarder autour de toi, ce que tu vois là. C'est de ça que tu vas t'en servir pour t'en sortir. Nous, en Afrique, nos États ne pourront pas résoudre le problème de la pauvreté. Il revient à chacun de regarder autour de soi quelles sont les choses dont il peut s'en servir pour s'en sortir. Personne ne viendra au secours. Vos plaintes, vos marches ne changeront pas grand-chose. Hein? Vos espoirs, l'espoir simple sans action ne changera pas grand-chose. Hein? Ça ne changera rien. Il vous revient de regarder autour de vous, dans cette prison-là, quelles sont les choses que vous devez utiliser pour vous en sortir. Les gens vous citer vos richesses, la solidarité, l'Internet, les réseaux sociaux, les crypto-monnaies. Voilà nos richesses. Quatrième chose, cinquième chose, non? Ouais, cinquième richesse. Notre expérience dans les affaires de marketing de réseau. Si des gens comprennent Mondial 1, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont de l'expérience dans le marketing de réseau, sinon ils ne comprendraient pas. Hein? Ceux qui n'ont pas d'expérience ne comprennent pas la valeur de Mondial 1. Mais ceux qui ont goûté et qui ont essayé le marketing de réseau, et puis ils se sont fracassés la tête contre le mur, contre un blocage, problème de parrainage, équilibrer le réseau, construction de réseau en profondeur. Quand ceux-là connaissent le marketing de réseau et les problèmes qui y sont, et que Lambert Kwasi vient s'afficher pour leur dire, les gars, les problèmes de parrainage, voilà la solution. Les problèmes d'équilibrage du réseau, voilà la solution. Les problèmes de construction de réseau en profondeur, voilà la solution. Les réseaux troués, qui ne sont pas denses, où les gens n'arrivent pas à parrainer en profondeur, problème de duplication. Voici la solution. Les problèmes de scam, où on perd notre réseau, qu'on construit ça et là pendant qu'on est en train de vieillir, voilà la solution. Ceux qui ont cette expérience, ils savent que ça, ce n'est pas n'importe quoi. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait le réseau marketing, il ne sait pas qu'il y a des problèmes réels. C'est vrai, les gens gagnent l'argent. Le problème, les situations dans lesquelles où il y a des leaders qui gagnent l'argent, d'autres n'en gagnent pas. C'est un problème. Comment on vient faire une affaire chaque fois, et ils sont premiers, ils gagnent, nous on est comme en train de les accompagner chaque fois. C'est un problème. Et moi, ça me gêne souvent. Je vous ai parlé de ça une fois. C'est-à-dire, on est rentré dans une affaire. Moi, je peux me gagner tout seul en 3 mois, gagner 3 millions, 5 millions, mais les autres n'ont rien eu encore. Ils n'ont rien eu encore. C'est-à-dire, dans les 2 premiers mois, moi, je chicote mes 3 millions, mes 10 millions, et puis je suis là. Mais je ne suis pas allé partager mon argent avec ces personnes. Je ne les connais même pas et tous. Mais ils sont dans mon réseau, et puis je ne vais pas partager mon argent avec eux. Mais c'est un problème. Est-ce que, selon vous, si ces gens n'avaient pas été dans mon réseau, est-ce que j'aurais eu cet argent? Non, c'est un problème. Maintenant, là où je ne peux pas partager mon argent, qu'est-ce qu'on fait pour que ceux qui m'aident à construire mon réseau puissent aussi gagner de l'argent? Ça, c'est aussi un problème que Mondial a résolu. Donc, je suis en train de dire, notre richesse, cinquième richesse, c'est notre expérience. Lorsqu'on a de l'expérience dans le marketing de réseau, on peut dire que, tiens, quand vous voyez M. Bamba parler du Mondial 1, vous savez pourquoi il est content? Parce qu'il a essayé le marketing de réseau, il sait qu'il n'est pas le seul. Ceux qui reconnaissent vraiment la valeur de Mondial 1. Ceux qui n'ont pas fait le marketing de réseau ne connaissent pas la valeur de Mondial 1. Ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas que, bon, quand on fait le marketing de réseau, si tu parraines des gens, que ça n'a pas marché, on peut te créer des problèmes, on peut te convoquer au commissariat. Et donc, si on dit SM dans le auquel on ne parraine pas, on gagne l'argent. Mais waouh, c'est une bénédiction. Ceux qui n'ont jamais fait le marketing de réseau ne savent pas que si tu as construit un réseau, tu as travaillé, hein,
mais tu as eu la malchance qu'un pied est parti en profondeur, mais l'autre pied n'a pas été équilibré, tu perds de l'argent. Le plan marketing qui dit qu'on te donne tel pourcentage de tel gain par rapport à ton réseau binaire, on ne te donnera pas. Tu vois, beaucoup d'argent devrait avoir, mais tu ne peux jamais équilibrer ton réseau. Un pied est déjà parti en profondeur et l'autre pied, il n'y a personne là-bas. Personne ne s'intéresse à cette affaire. Regarde la masse d'argent que tu as perdu. C'est quand tu es expérimenté que tu peux le savoir que c'est de la richesse que tu as perdu, que tu aurais dû prendre. Mais leur réseau n'est pas équilibré. Et puis on dit que tu viens dans un réseau, on te donne 2 filleuls, et puis le réseau s'équilibre seul. La densité du réseau. Des gens ont fait des réseaux, eux-mêmes ils sont parrainés, mais eux, leurs filleuls n'ont jamais pu parrainer en profondeur. Il n'y a pas eu de duplication. Ça crée des trous dans le réseau, de telle sorte qu'ils ont un réseau de 13 générations, mais il n'y a pas 1000 personnes dans leur réseau parce que les gens n'ont pas parrainé en grand nombre. Et on vous dit que tu viens dans un système, on te donne 2 filleuls, le réseau il est équilibré, il est dense et il croît en profondeur. Parlons de la croissance en profondeur. Là encore, c'est un autre avantage. On te dit que tu viens, ton réseau, une fois que tu es dedans, chaque mois, chaque année, step by step, étape by étape, ça est en train de grandir en profondeur. Pendant que tu es là, tu vois ton réseau grandir en profondeur. Ça n'ira pas un coup comme ça, tu n'es pas le seul de qui on s'occupe. On s'occupe de tout le monde, du flanc gauche jusqu'au flanc droit. On remplit le réseau comme ça. Mais pendant qu'on est en train de remplir comme ça, c'est tout le monde qui est concerné. Ton réseau se remplit en profondeur. Où est-ce que vous avez vu ça? Et c'est l'expérience que les gens ont qui peuvent savoir que, ah, attention, ça, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, quand les gens sont passionnés de Mondial 1, c'est parce qu'ils ont connu le réseau marketing, hein, les échecs, hein, tous les problèmes dont Mondial vient à la réponse. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des gens qui ne sont même pas des leaders, mais parce qu'ils ont été le premier à être informés d'un business, ils ne sont pas des leaders, ils n'ont aucune qualité de leadership. Mais parce qu'il a été le premier à être informé, il se tape les millions lui seul. À Mondial 1, nos 3 premières positions nous ont donné plus de 41 000 $. Pendant que je vous parle actuellement, ça est là. Et je vous ai montré comment voir cet argent, ça est là. C'est-à-dire ces 41 000 $ qui font plusieurs millions, ça devrait être dans la main d'un top leader qui a été le premier à être inscrit dans tous ces business. Mais désormais, ces 41 000 $ pendant que je parle à cette date-là appartiennent à toute la communauté. Ça n'appartient pas à un top leader. Mais c'est une solution, les gars. Ça, c'est ce qu'on appelle ça une richesse qu'on a. L'expérience te permet de bien apprécier les choses, de savoir qu'attention, ça là, c'est différent de tout ce qu'on a vu dans le monde entier en matière d'affaires. Je termine sur le dernier. La dernière richesse que vous avez, votre talent. Votre talent. Dieu vous a donné des talents, mais peut-être que le domaine du marketing de réseau, ce n'est pas là que votre talent doit s'exercer. Et donc, on vous a pris comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Si Lambert Kouassi, il est fort en marketing de réseau, ça c'est le marketing de réseau. Mais il y a un autre domaine où quelqu'un peut être plus talentueux que Lambert Kouassi. Vous voyez là? Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous, dans le marketing de réseau, nous ne réussissons pas. Nous minimisons notre talent qui peut-être dans un autre domaine, on est encore plus fort, plus intelligent. Et Mondial 1 dit, tout le monde, expérimenté ou non expérimenté dans le marketing de réseau, venez, on se met ensemble pour exploiter, pour fédérer nos talents, nos intelligences. Quelqu'un peut ne pas être un grand leader dans le marketing de réseau, mais il peut être intelligent et sage pour nous donner des conseils de sagesse pour faire Mondial 1. Son talent, son intelligence, sa sagesse peut nous servir. Il peut nous rendre il peut rendre un service qui n'est pas forcément dans le marketing de réseau, mais dans un autre domaine. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on appelle nos richesses. Quand je dis le slogan Mondial 1, nous sommes riches car nombreux et solidaires, voilà ce que je vais dire. Je vais vous faire comprendre que nous sommes riches dans plusieurs domaines. Nous sommes nombreux dans plusieurs domaines. Si on peut être solidaire, on est riche.
Parce qu'on a cette solidarité, parce qu'on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a les crypto-monnaies, on a les expériences, les marques de réseau, on a le talent, on a de l'intelligence. Si dans ça, on n'a pas pu réussir quelque chose, c'est que nous sommes des perdants. Voilà ce que vous devrez noter. Maintenant, je vais parler des gift codes. Les gift codes dont je vais parler, c'est sur cette base-là que je vais parler de ça. Tout ce que les gens doivent faire, tel projet là. Toute la base, c'est ça là. La base là, c'est ça là. Quand je dis on fait ça, c'est sur cette base-là. Quand je dis on fait ça, c'est sur cette base-là. Quand je dis on va investir dans l'immobilier, c'est sur cette base-là d'abord. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas une culture de solidarité, s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas les réseaux sociaux, s'il n'y a pas les crypto-monnaies, si je n'ai pas de l'expérience, de l'expertise, si vous n'en aviez pas, s'il n'y avait pas de talent, il n'y a pas de l'intelligence, si on n'avait pas cette richesse, ce que je veux faire comme projet ne peut pas aboutir. Mais puisqu'on a de la solidarité, on peut être solidaire, et qu'on a Internet, et qu'on a les réseaux sociaux, et qu'on a les crypto-monnaies, et qu'on a l'expérience, et qu'on a le talent et de l'intelligence, de la sagesse, mesdames et messieurs, il n'y a rien qu'on puisse décider de faire, et qu'on a Dieu qui est avec nous, parce que je vais vous dire une chose, vous savez, Dieu est avec nous d'abord. C'est ça même, là-bas, c'est là qu'il devrait commencer. Vous savez pourquoi Dieu est avec nous? Parce que grâce à mon diacre, quelqu'un, il est dans un pays pauvre. Il devrait aller sortir, il se dit qu'il faut sortir du pays. Mais désormais, il sait qu'il peut rester dans son pays pauvre, être payé en dollars, en USDT, TRC20, qui est plus puissant que l'euro, qui est plus puissant que le dollar américain. Lui, je vous dis ça. Il ne sort plus de son pays. Bien, donc je peux rester ici et gagner l'argent, être mieux payé. Pourquoi les gens s'en vont en Europe? Parce que c'est que s'il va en Europe, on va le payer en euros, on va le payer en dollars. C'est pour ça qu'il s'en va. Mais moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis des années, je suis payé en dollars, depuis des années. Hein. Ce n'est pas maintenant. Depuis que j'ai découvert l'Internet, moi, je suis payé en dollars, sans bouger de mon pays. Je n'ai pas dit qu'aller à l'extérieur n'est pas une bonne chose, non. Mais je dis que pour être payé en euros ou en dollars, on n'a pas besoin de sortir de son pays. Moi, je ne suis pas payé en francs CFA. Tout ce que je fais comme je suis payé en USDT. Vous comprenez ça? Donc, c'est un élément très important. Donc, pour ne pas être long, OK, pour ne pas être long, qui a levé la main, c'est pourquoi?